Hello! Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et on va partir en Italie pour que je te parle d'un concours qui a eu lieu en 1401. 1401 en histoire de l'art, c'est une date très importante puisque on dit généralement que ça va marquer le début du passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Du moins pour ce qui est de la Renaissance italienne. En fait on dit ça parce que il y a une césure esthétique qui va être perçue entre ce qu'on faisait au Moyen-Âge et ce qu'on va faire à la Renaissance. Et dans cette année, on va avoir Filippo Brunelleschi, je ne sais jamais prononcer son nom, donc désolée si je l'ai écorché, et Lorenzo Ghiberti qui vont participer à un concours. Le premier, c'est le futur architecte du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore, et le deuxième, à l'époque, est encore inconnu, mais plus tard il sera beaucoup plus connu, et peut-être que tu le connais déjà. Et leur objectif, c'est de passer le concours. Ce concours a pour objectif de trouver un artiste pour réaliser des bas-reliefs en bronze qui vont orner la porte nord du baptistère de Saint-Jean à Florence. Et sur celle-ci, on va leur dire que le thème, c'est des scènes de la vie du Christ et qu'il faudrait réaliser l'épisode du sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac, c'est en fait un épisode qui raconte l'histoire d'un père qui doit sacrifier son fils pour prouver sa foi à Dieu, mais en fait c'est juste un test pour tester sa foi et le fils ne sera pas tué, mais c'était juste pour savoir jusqu'à où il pouvait aller pour montrer sa foi. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux bas-reliefs qu'ils ont réalisés pour ce concours. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre les deux bas-reliefs côte à côte, comme ça tu pourras un peu comparer les deux par rapport aux descriptions que je te fais. Donc Ghiberti, il offre une représentation plus sereine et plus idéalisée par rapport à Brunelleschi. On a une diagonale qui est tracée avec le rocher et ça va définir deux plans séparés mais tout en étant indépendants et harmonisés. Tous les éléments s'adaptent à l'encadrement. À gauche, on a les serviteurs qui discutent entre eux, séparés par un âne dont la tête se baisse, accompagnant la diagonale de ce fameux rocher. De l'autre côté, on a Abraham qui soulève le couteau près de la gorge de son fils. Le corps d'Abraham se cambre aussi pour accompagner le rocher, et il ne traduit aucune émotion, il exécute l'ordre de Dieu. Son fils, sur l'autel du sacrifice, subit sans crainte cette menace. C'est une figure qui est quand même très élégante, avec une inspiration antique. L'ange en haut à droite arrive, mais n'a pas encore été vu par les personnages, puisque c'est celui qui va annoncer à Abraham que c'est bon, il n'est pas obligé de tuer son fils. Et le bélier qui va remplacer Isaac est présent, et il semble presque attendre son tour. Bien entendu, nous avons la présence de la lumière qui glisse sur le métal, elle touche les cheveux bouclés des personnages, mais aussi le pelage du bélier. Sur l'autel, il choisit de représenter un motif végétal, repris aussi de bas-reliefs romains. De l'autre côté, la place du paysage n'est pas la même, on a une ligne plutôt horizontale et l'artiste se concentre sur la mise en évidence du caractère énergique de cette scène. L'effet produit est un petit peu plus abstrait si on veut dans cette composition car son attention est différente par rapport à son collègue. Il veut mettre en évidence sa composition géométrique et les émotions de la scène tragique. On va avoir une mise en évidence de la plasticité des corps et de ses mouvements. La scène principale est presque repoussée dans le fond avec ce jeu de plans. La composition, elle est un peu rigide selon un schéma triangulaire. Et l'âne, ici, est repris d'un tableau de Giotto qui s'appelle Légende de Saint François. Il veut exprimer le pathos de la sculpture antique. Abraham serre avec violence le cou de son fils. Le mouvement est suggéré par les plis de son vêtement. Isaac a le corps déformé par la terreur et essaye d'échapper à la mort. Et l'ange, ici, va essayer d'empêcher Abraham de tuer son fils. Chez lui, la notion de géométrie, ça va être assez normal parce que c'est un artiste qui est architecte. Et entre les deux, ça va être
ça va être Giberti qui va obtenir cette fameuse commande et qui va gagner ce concours. Pour les autres références qui se trouvent dans ces 2 bas-reliefs, chez Brunelleschi, tu peux retrouver le tireur d'épines qui est conservé à Rome. Chez Giberti, tu peux retrouver pour son Isaac, il reprend en fait le torse de Centaure. Et donc en fait Giberti il va gagner ce concours parce que sa composition elle est plus harmonieuse et elle prend beaucoup plus l'espace si on veut, alors que Brunelleschi il est encore dans une conception très géométrique, très pyramidale et ça forme un certain désordre, contrairement à son collègue où on peut y voir une harmonie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a intéressé. On se retrouve demain pour la dernière case du calendrier qui sera un format plus long évidemment, comme ça sera le 24. Et du coup je te retrouve demain. Salut!